Fatou Fall, spécialiste genre, équité, inclusion. Interview Flash Première. Le genre, c'est l'ensemble des constructions socioculturelles, notamment les rôles qui sont donnés aux filles, aux femmes, aux garçons et aux hommes. Les rôles qui sont dévolus à ces derniers et qui sont vraiment des rôles donnés par la société. Je prends juste un exemple. Dans notre société, on dit que par exemple, l'homme ne doit pas balayer et que l'acte de balayer, c'est juste dévolu à la femme. Donc c'est juste des constructions socioculturelles vraiment qui démontrent comment les sociétés donnent à tel ou tel autre genre le rôle qu'il doit jouer. Je pense que le genre en tant que tel est un élément clé dans la programmation de plan international. Et je dirais que plan est allé plus loin avec le concept genre transformateur. Et ce concept genre transformateur-là est un concept qui, je pense, utilisé pourra nous permettre d'arriver à ce que nous voulons, c'est-à-dire l'égalité de genre, l'égalité de jouissance des droits pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Donc, à ce qu'on soit vraiment au même niveau de jouissance de nos droits. Par rapport au genre transformateur, il y a 6 éléments clés sur lesquels on s'appuie pour vraiment avoir des programmes transformateurs en genre. Le premier élément clé, c'est les normes de genre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne, nous, en tant qu'entité, comment on doit agir. Et pour comprendre comment on doit agir, il faut qu'on comprenne comment ces normes de genre-là, dans la socialisation, perpétuent les inégalités que nous sommes en train de voir. Donc les normes de genre... cela nous permettra de comprendre les causes profondes de ces normes de genre-là et de pouvoir agir en conséquence. Ça, c'est le premier élément clé. Le deuxième élément clé genre transformateur, c'est le fait de renforcer la capacité des femmes et des filles. Parce que, quoi qu'on puisse dire, les femmes sont victimes des inégalités de genre. Et si on renforce les capacités de ces filles-là, si on renforce les capacités de ces femmes-là à pouvoir agir par elles-mêmes, à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir dire ce qu'elles pensent, à pouvoir agir en conséquence, je pense qu'on aura aussi vraiment contribué à la justice de genre. Mais on ne peut pas parler de genre aussi sans travailler avec les hommes et les garçons. On ne peut pas parler de genre sans travailler avec les hommes et les garçons. Donc, en travaillant avec les hommes et les garçons, on fait la promotion de la masculinité positive. Et la promotion de la masculinité positive nous permet de faire comprendre aux hommes, aux garçons, quels sont les bénéfices qu'ils gagnent vraiment à développer cette masculinité positive-là, à soutenir les femmes. Parce que, par exemple, si je prends juste l'exemple d'une femme qui est malade, si elle est accompagnée par son mari, il y a 50% de sa maladie déjà qu'on peut dire qu'elle est guérie. Mais si le mari ne l'appuie pas, la laisse, ne lui permet pas d'aller à l'hôpital, donc ça pose problème. Donc il faut qu'on travaille avec les hommes, les garçons, pour pouvoir leur faire comprendre que le fait d'appuyer la femme, c'est le fait qu'ils s'appuient eux-mêmes et il y va de leur intérêt. Donc c'est un bénéfice pour toute la famille si vraiment on a une masculinité positive qui est très poussée. Et nous avons des programmes, des projets tels que l'école des maris qui va dans ce sens-là, qui permet aux hommes de mieux comprendre les questions de genre et d'agir positivement en conséquence. L'autre chose, c'est aussi qu'il faut tenir compte de la diversité des filles, des garçons. Donc tenir compte de leur diversité, c'est-à-dire qu'en faisant nos programmes, en élaborant nos projets, nous devons prendre en compte le fait, par exemple, que la personne soit une personne handicapée, que la personne, par exemple, soit une personne instruite ou non instruite, que la personne soit une personne malade ou non, que la personne soit riche ou pauvre. En tout cas, il faut qu'on applique l'intersectionnalité pour voir les personnes avec qui nous travaillons, comment élaborer pour que le projet soit bénéfique à toutes ces personnes-là. Donc, si on prend la diversité, ça va nous permettre de mieux voir où cibler nos interventions, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et comment on doit vraiment agir pour que toutes nos interventions puissent être transformateurs en genre et pour toutes les cibles que nous avons.
L'autre élément aussi, c'est l'amélioration de la condition et du statut des filles. Parce que comme j'ai dit tantôt, si on renforce leurs capacités, si les filles-là sont considérées dans leur communauté, ça va renforcer davantage leurs conditions et leur statut. Donc les activités de renforcement que nous faisons, par exemple, si je prends l'exemple de l'autonomisation. L'autonomisation, si une fille est autonome financièrement, ça renforce sa condition dans la communauté. La manière dont elle était vue quand elle n'avait rien, ça diffère de la manière dont elle est vue quand elle a quelque chose, quand elle peut appuyer les autres. Par rapport au statut aussi, quand on a vraiment une fille qui est bien, qui est forte mentalement, qui est très bien intellectuellement, le fait que les gens la sollicitent pour lui demander son avis, ça renforce son statut. Donc, on lui inclut en fait un leadership pour lui permettre de mieux communiquer avec les gens, mais aussi de mieux conseiller les gens, mais aussi de mieux savoir comment elle doit se comporter avec les gens pour être beaucoup plus considérée par la communauté. Le 6e élément clé, c'est l'environnement favorable. Parce que tout ce que nous disons là, si on n'a pas un environnement favorable qui puisse nous permettre de vraiment mener tous les programmes que nous voulons, genre transformateurs, cela ne va pas aboutir. Et pour avoir un environnement favorable, on a besoin d'alliés, on a besoin de l'État, on a besoin des communautés, on a besoin des leaders religieux, des leaders coutumiers. On a besoin de toutes les institutions qui puissent nous permettre de mettre en place un dispositif. Je prends juste l'exemple des personnes handicapées qui doivent aller à l'école. Si on n'a pas les rampes, si on n'a pas d'ascenseur, comment ces personnes-là peuvent accéder à l'éducation comme toutes les autres personnes? Si on a des leaders qui sont contre le genre, qui ne sont pas très bien informés sur le genre, les leaders pour lesquels les capacités ne sont pas très bien renforcées sur le genre, on n'aura pas un environnement favorable. Je dirais que c'est non seulement l'organisation dans laquelle j'évolue qui me permet vraiment d'avoir un environnement favorable pour pouvoir éclore ce talent-là, pouvoir combattre tout ce qui est inégalité, mais je pense qu'il est de notre devoir à nous tous et toutes, en tant qu'humains, de pouvoir vraiment agir à ce que les relations soient égales, à ce qu'on procède de manière équitable. Et quand je dis de manière égale, c'est égalité de jouissance des droits. Parce que quoi qu'on puisse dire, il y a des droits qui sont octroyés à l'homme, il y a des droits qui sont octroyés à la femme. Mais ce qu'on constate la plupart du temps, c'est que les droits qui sont octroyés à la femme sont la plupart du temps bafoués. Et qui bafouent ces droits-là? Des fois c'est les hommes, des fois c'est les femmes elles-mêmes. Donc, et nous, notre rôle, notre sacerdoce, notre combat, c'est quoi? C'est faire en sorte d'évoluer dans un monde où toutes les personnes puissent jouir de leurs droits, comme cela se doit. Et pour arriver à cela, je pense qu'on a déjà les programmes que nous avons et qui sont genre transformateurs, mais aussi veiller à ce que toutes les parties prenantes aient une même compréhension du genre que nous, que ces parties prenantes-là puissent agir vraiment positivement, puissent agir activement pour qu'on aille vraiment à ce genre transformateur-là, pour qu'on arrive à une justice de genre, qui est vraiment notre combat de tous les jours. Et je dirais que Plan est une organisation féministe aussi. Et en tant qu'organisation féministe, je pense qu'il est de notre devoir, nous qui sommes dans l'organisation, qui sommes des staffs de l'organisation, qu'on incarne ces valeurs de l'organisation-là. Et ces valeurs de l'organisation-là nous permettent de savoir comment il faut agir avec les communautés pour que les gens comprennent que la justice de genre dont on parle, l'égalité de genre dont on parle, ce n'est pas mettre les hommes, les reléguer au second plan. Ce n'est pas cela. Parce que la plupart du temps, nous sommes interpellés sur cela. Vous là, je pense qu'au bout, vous allez mettre les hommes à la maison et les femmes au lieu de travail. Et ça, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de corriger les inégalités que nous constatons, les inégalités dans le traitement de tous les jours. Donc, retenons globalement que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour corriger les inégalités de genre, pour permettre à la femme d'éclore, pour permettre à la femme de jouir de tous les droits qui lui sont octroyés, aussi bien légalement, aussi bien religieusement.